Tu bosses 3 heures sur un pré-audit SEO, tu fais un call, tu expliques tout. Le prospect te répond merci, on va réfléchir. Puis quelques jours plus tard, il signe ailleurs. Toi, tu viens de bosser gratos pour ton concurrent. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est plutôt un problème de valeur perçue. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai résolu ce problème. La méthode que j'utilise pour transformer un pré-audit en call qui close, les données précises que je montre à mes prospects et pourquoi ça les fait dire oui, et l'outil que j'utilise en call SEO Gets. Et à la fin, je te donne ma méthode complète, le template, le GPT que j'utilise en call pour close. Si tu vas jusqu'au bout, eh bien, je t'offre un accès préférentiel. Ce n'est pas un cadeau, c'est un accélérateur. Faire ce pré-audit qui close, tu dois d'abord avoir accès à la Search Console de ton prospect. SEO Gets, c'est comme la Search Console mais sous stéroïdes. Tu connectes un site, tu récupères instantanément 50 fois plus de données et des suggestions IA pour que tu les exploites en call. L'avantage, c'est que tu deviens plus rapide, plus précis et surtout plus convaincant en call. Quand tu connectes SEO Gets, tu auras accès gratuitement à toutes les fonctionnalités pendant la période d'essai. Profites-en pour faire 1 ou 2 audits immédiatement. Ton objectif, c'est de signer ton premier client avant même que l'essai gratuit se termine. Tu veux que l'outil te coûte 0, fais ton premier closing pendant la période d'essai. Le coût de l'abonnement, environ 50 € par mois, il sera largement absorbé par ton chiffre d'affaires. C'est un investissement rentable, certainement pas une dépense. Imaginons que c'est le site d'un prospect. En phase de pré-audit, je ne cherche surtout pas à tout analyser. Trop de détails techniques, le client va décrocher. Moi, je veux qu'il comprenne en 5 minutes qu'il laisse du cash sur la table. Donc, je sélectionne les signaux qui déclenchent un vrai déclic business. Je ne suis pas là pour briller, je suis là pour vendre et qu'il dise sans hésiter, ok, on bosse ensemble. Alors, voici les graphiques vers lesquels je m'oriente en priorité pour faire ce pré-audit. Déjà, je vais commencer avec le graphique de la tendance globale. Ici, c'est la meilleure porte d'entrée pour créer une première prise de conscience. Par exemple, votre visibilité, elle baisse sur les 3 ou 6 derniers mois. Ça n'est pas normal. Ensuite, je m'oriente vers les topic clusters en déclin et puis également les content groups en déclin. Là, ce que je regarde, c'est les contenus qui ont été stratégiquement pensés mais qui ne marchent plus. Sur mon site, on voit par exemple que les 3 clusters SEO B2B, coaching et formation SEO, rédaction, eh bien, ils n'ont pas fait de clics récemment alors qu'ils génèrent encore des impressions. Donc là, je peux clairement dire à un prospect, eh bien, votre site, il apparaît dans Google, mais personne ne clique. C'est souvent un problème de compétitivité, mais le vrai problème business pour ton prospect, c'est qu'il a investi du temps, de l'argent pour créer ses pages et qu'aujourd'hui, eh bien, il ne génère plus rien. Ensuite, je m'oriente vers les requêtes et là aussi, je vais voir le déclin. Pour avoir plus de données, bien sûr, je peux modifier la période analysée. Je peux mettre 8 mois, 12 mois, etc. Ici, mon objectif, c'est de regarder les requêtes précises, donc sur lesquelles le site il était visible, et là, il ne l'est plus. Donc sur mon site, on voit qu'il y a des requêtes qualifiées, coaching SEO, consultant SEO B2B, avec une vraie intention derrière. Et bien aujourd'hui, 0 clic, 0 trafic, 0 business. La phrase clé ici à donner à tes prospects, c'est que ce n'est pas un problème de SEO à créer, c'est plutôt du SEO à réactiver. Et ça change tout puisque tu laisses à ton client la possibilité un petit peu de voir la lumière au bout du tunnel et non pas de se dire on va devoir tout recommencer à 0 ou bien recréer des contenus. Le graphique suivant que j'utilise, c'est les clics brandés. C'est l'un de mes préférés en pré-audit parce qu'il dit une vérité souvent simple mais brutale. Quasiment 77% de vos clics, ils viennent de gens qui vous connaissent déjà. Alors bien sûr, c'est top pour la notoriété, ça fait plaisir, mais ça signifie que le SEO, il ne génère quasiment aucun trafic de prospection, aucun trafic de découverte. Donc il ne va pas aider le business à se développer car il n'a aucune chance de générer de nouveaux leads. Sur SEO Gets, dans le menu Optimize, tu peux également aller voir la cannibalisation. Là, on est sur un problème courant, mais souvent invisible pour les prospects. Par exemple, tu peux mettre en avant qu'il y a certains mots-clés où on peut remarquer qu'il y a 4 ou 3 pages qui sont en concurrence sur ce mot-clé. Donc ça, c'est un fort apport de tension business quand tu es en call, puisque tu lui dis, vous avez fait l'effort de produire du contenu, mais aujourd'hui, ces différents contenus, eh bien, ils vous empêchent de performer parce que les pages, elles sont en train de se concurrencer, de se grignoter entre elles.
Et déjà là, tu peux commencer à présenter les éléments d'un premier plan d'action, notamment le fait de proposer de fusionner des pages et de rationaliser un petit peu l'étude de mots-clés, l'approche stratégique SEO. Dans le menu Optimize, tu as également accès au CTR Benchmark. Là, c'est un point assez simple, mais qui va te donner aussi un beau levier pour commencer à parler du plan d'action. Être visible sur Google, c'est bien, mais ça ne suffit pas, hein. Il faut aussi donner envie de cliquer. Donc là, ce que montre le trafic, ce sont tes pages qui se trouvent assez haut dans le classement, donc dans le top 10, mais on voit que par rapport à ce qu'on peut constater habituellement en taux de clic sur ces positions, eh bien, certaines pages, eh bien, elles n'ont pas autant de clics qu'attendu. Donc là, tu peux prendre une ligne en exemple en disant, regardez, là, vous avez un CTR à 0%, alors qu'on pourrait s'attendre au minimum à 5% de clics. Et là, il faut dire, hein, le titre, la métadescription n'attire pas le clic. Votre contenu, il est là, mais personne n'y prête attention. Donc là, c'est un souci un petit peu plus large de marketing, pas que de SEO. Également, dans Optimize, tu peux aller sur Striking Distance Keywords. Pour ma part, je le configure donc pour avoir les positions 4 à 20. Et en général, je réduis sur une période assez courte, ça dépend de la donnée du client bien sûr, entre 28 jours et 3 mois. Ce tableau, il est génial hein, puisque ça va vraiment orienter ton prospect vers les opportunités à saisir. Tu peux avoir un discours un petit peu plus positif, tourné vers l'avenir proche. Ce sont les quick wins, donc les requêtes sur lesquelles le site est déjà positionné. Il est presque visible, mais il est à un ou deux petits efforts de passer plus haut dans la page de résultats, là où les gens cliquent vraiment. Et tu mets à nouveau l'accent sur le renforcement de l'existant plutôt que déjà sur de la production de contenu qui peut stresser le prospect, se dire je vais encore mettre mon budget dans des contenus qui ne fonctionneront pas. Et quand je suis en pré-audit SEO, je priorise tout ce qui peut faire bouger le SEO à court terme sans forcément bosser dans le vide pendant 3 à 6 mois sans voir tout de suite les résultats. Et voilà, tu as vu comment je m'appuie sur SEO Gets pour extraire les bons insights en quelques minutes. Mais maintenant, garde à l'esprit que ce n'est pas ça qui fait signer un client. Tu peux avoir les meilleurs outils, montrer les meilleurs chiffres. Si tu ne sais pas quoi en dire, dans quel ordre et surtout comment créer une tension business, ça ne fonctionnera pas. N'oublie pas que ton prospect, lui, il s'en fiche du SEO. Ce qu'il veut savoir, eh bien, c'est combien il perd, pourquoi il perd et comment toi, tu peux lui faire récupérer ce qu'il perd. Donc c'est pour ça que j'ai construit une méthode complète, ultra simple à déployer pour que chaque pré-audit réalisé avec SEO Gets, eh bien, il devienne un call qui close. Je vais te montrer maintenant tout ça, comment je l'utilise dans un process de vente. Ok, à ce stade, je t'ai montré entre 5 et 7 signaux très visuels à partir de SEO Gets. Rien qu'avec ça, eh bien, ton prospect, il voit plus clairement ce qui va bien, ce qui stagne, ce qui se cannibalise, et puis il a une idée de ce que ça entraîne sur son business. Et surtout, il se rend compte maintenant que personne jusqu'à présent n'avait attiré son attention sur ça. Mais maintenant, c'est important d'arrêter de parler de title, de position, de CTR. Là, on va switcher de vocabulaire et on va partir sur c'est quoi les pertes, c'est quoi les opportunités manquées, quel budget éditorial part dans le vide. Ça va permettre de reconnecter le SEO à ce que ton prospect il comprend, son chiffre d'affaires. En général, à ce moment de l'échange, si le prospect me répond et maintenant on fait quoi? Comment est-ce que je peux résoudre le problème? C'est un signal clair pour moi, j'ai déjà fait 90% du travail pour le convaincre. Et pour atteindre ce résultat, hein, ça ne sert à rien de montrer juste l'interface de SEO Gets. Le prospect, il s'en fiche de ton outil et surtout les écrits restent, les paroles, elles s'envolent. Donc il te faut un support avec ton analyse, le constat, l'analyse, les conséquences pour le client. Et là, ce n'est pas un support pour faire joli, c'est un moyen pour faire closer. Il doit toujours suivre la même logique. Ce qui ne marche plus, ce qu'il faut prioriser, surtout ce qui peut générer du business rapidement. Je te montre juste la structure. Le détail complet, il est réservé à ceux qui investissent dans le kit. Mais tu comprends l'idée, je pose un diagnostic stratégique, pas un blabla technique, je raconte une histoire et puis surtout je donne envie de bosser avec moi. Et donc tout ce que tu as vu dans mon template, eh bien c'est exactement ce que mon GPT me prépare. Je n'ai qu'à lui donner donc les screenshots de SEO Gets et il va me sortir un brouillon qui est structuré et surtout orienté business. Je n'ai plus qu'à copier-coller, retravailler quelques phrases et je gagne à peu près 2 heures par audit.
Mais surtout, hein, je vais closer plus vite sans brader mes connaissances. Le GPT ici, il est disponible également dans le kit. Je l'ai entraîné donc à partir de la méthode que je t'ai présentée ici. Il ne va pas faire le boulot à ma place, mais il m'aide à aller plus vite, à être plus clair et puis surtout à formuler des hypothèses qui vont déclencher des oui. Et tu vois, avec cette méthode, eh bien, je signe des clients plus rapidement, sans hésitation. Pourquoi? Parce que le prospect, il ne repart pas avec un bilan SEO, il repart plutôt avec une feuille de route. Il sait également que je peux la piloter avec lui. Voilà, tu as vu comment je fais. Si tu veux faire pareil, eh bien, télécharge le kit avec le template et le GPT fourni. Tu l'appliques dès aujourd'hui et tu ne fais plus jamais de call prospect sans un plan d'action clair vers la signature. Dans la description de cette vidéo, juste en bas, eh bien, je vais ajouter le lien vers le kit, également un lien affilié vers SEOget si tu souhaites prendre un abonnement. Et puis maintenant, hein, je t'avais promis un bonus à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites 50% de réduction sur le kit, eh bien, tu partages cette vidéo sur LinkedIn, tu me tags également et tu me dis ce que tu as appris dans la démo. Et ensuite, je t'envoie le code. Et puis, si tu veux d'autres protocoles SEO concrets pour vendre plus vite ou bien pour bosser moins dans le vide, eh bien, abonne-toi à ma chaîne. C'est là que je vais lancer ma prochaine injection de SEO Posologie.